comment ça se passe le matin. Donc, souvent, c'est la mère va préparer euh, le Vishukani. Vishukani, ça veut dire on doit regarder le matin. La première chose qu'on doit regarder, c'est les fruits et les fleurs et une lampe avec 5 flammes et puis une statue de Krishna. Donc, on ferme les yeux des enfants souvent. Et puis, c'est les parents qui le ferment les yeux des enfants et on doit marcher. On doit marcher vers la première vue de l'année. Donc, c'est de voir les fruits et les fleurs aujourd'hui, donc le matin, avant le lever de soleil, est considéré comme propice spirituellement pour voir le divin partout, l'expression de sacré partout, dans tous les fruits qu'on mange, toutes les fleurs qu'on voit. C'est ça la fête. Donc, Kerala tout entier a fêté aujourd'hui. Donc, c'était aussi un moment où on offre de petits cadeaux aux gens. Ça, c'est pour vous donner un petit peu de nouvelles par rapport à aujourd'hui. Et je sais très bien, le Samkhya est très difficile. C'est le plus compliqué dans toutes les écoles de la pensée indienne. Donc, c'est normal si vous trouvez hier un peu trop compliqué. Nous allons revenir encore et encore jusqu'au qu'on arrive à bien capter tous les principes. Donc, c'est les moyens de transcendance. Donc, comment utiliser le Samkhya pour transcender. Donc, c'est ça notre sujet. Donc, ça pose des difficultés, surtout parce que on n'est pas habitué. Il y a des barrières, des langues, etc. Donc, nous allons prendre du temps aujourd'hui pour revoir et encore pour avoir une clarté. Donc, la difficulté qui va continuer jusqu'au dernier Kariga de Samkhya. Donc, je ne dirai pas, à un moment donné, ça va être facile. Et Yoga Sutra est beaucoup plus facile pour comprendre et aussi la Bhagavad Gita, ça va être aussi beaucoup plus facile. C'est principalement son ancienneté que cette complexité, donc nous allons prendre du temps. Alors, avant d'entrer dans le sujet, je vous invite à une pratique de pranayama et puis un petit instant de ressentir les tatous. Donc, prenez une position pour le pranayama confortable. Nous avons vu les mantras. Donc, je vais commencer comme d'habitude, donc avec un retention poumon plein et que vous allez faire 9 ou 15 fois Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Après, tout doucement, vous allez expirer. Et là, 3 fois Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Et puis, inspire tout doucement. Retention, 15. Pour ceux qui ont des difficultés, 9. Et après, je vous donnerai des autres exercices à faire. Donc, commencez. Fermez les yeux. Inspirez tout doucement. Bloquez les souffles et le mantra. Expire tout doucement.
Répétez le mantra. Et puis inspire. Continuez comme ça. Voilà. Retournez sur votre respiration habituelle. Maintenant, inspirez lentement. Bloquez le souffle. Et puis, Na pour premier chakra. Ma, Shi, Va, Ya. Donc, un mouvement à l'intérieur de la colonne vertébrale pendant la retention. Et puis, expire. Lâchez. Reprenons. Inspire. Descendez la tension en bas de la colonne vertébrale. Na, Ma, Shi, Va, Ya. Expire. Continue comme ça. D'accord. Ajoutez Om pendant l'inspire. Maintenant, ajoutez le Mula Bandha avec Na, le Vajroli Mudra, ça veut dire la contraction de sphincter urethral, et puis Dhyana Bandha, et puis le cœur, gorge avec Jalandhara Bandha. Continuez. C'est assez, relâchez le corps, l'esprit, retournez dans votre respiration habituelle. Gardez les yeux toujours fermés et je vais vous inviter à ressentir les tatouages. Premièrement, les
5 Mahabodhas se mélangent dans ce monde qui nous entoure et aussi dans notre corps. Avec les yeux fermés, visualisez le monde où la terre, l'eau, l'air, le feu, l'éther, tout se mélange dans toutes les créations. Notre corps est rempli de 5 éléments se mélangent. Ce monde construit dans des différentes proportions avec les 5 éléments, 5 Mahabodhas. On appelle Prapancha parce que tout se mélange. Commencez par l'odorat, les éléments subtils, le goût, la vue, le toucher, et l'ouïe. Écoutez les sons, le toucher, l'obscurité que vous voyez avec les yeux. Vous sentez la bouche par la langue. Et l'odeur de l'air. Et rappelez que les sensations sont des fluctuations de manas, mental. En fait, tout ce qu'on voit, qu'on entend, c'est que des fluctuations de notre pensée. Et à travers le filtre du buddhi, l'intellect, l'ego perçoit ce monde. Il n'est pas conscient de son identité véritable. Donc l'ego que nous sommes en ce moment dans un corps. Et l'ego, il est dans cette démarche de comprendre qui il est. Il se détache de lui pour se rencontrer son identité avec le Purusha.
qui est neutre, lumière pure de la conscience. C'est ce qu'il voit, c'est Prakriti, c'est sa puissance. Donc c'est l'ego qui est victorieux de ce chemin. Comptez le bonheur de cet ego qui découvre son identité véritable. Lentement, ouvrez les yeux. Ici, vous pouvez voir les tanmatras. Les tanmatras sont les sensations sensorielles. Et tanmatra, ça veut dire il est en lui seulement. Il ne peut pas être autrement que lui. Tanmatra. Matra, ça veut dire seulement. Tan, c'est en lui. Il ne peut pas être autrement que lui. C'est Shabda, Sparsha, Rupa, Resa, Ganta. Vous regardez, et c'est Shabda, c'est tout ce qui est audible. Sparsha, tout ce qui est palpable, toucher, sentir avec la peau. Rupa, c'est tout ce qui est visible. Et Resa, goût, Ganda, c'est odorat. C'est les 5 tanmatras. Et ça, c'est tanmatra, c'est Bouddha subtil. Et après, en fait, c'est l'image que j'ai pour vous parler, c'est quand vous regardez à travers des lunettes, que vous pouvez voir les images. Quand vous voyez, imaginez à travers les appareils pour voir les photos en 3D, vous voyez les images sont ici, mais quand votre expérience, c'est loin. Donc, il y a une sorte d'espace créé. Donc, en fait, à travers les 5 sensations qu'on ressent dans le manas, on a l'illusion de temps et l'espace. Donc, quand on a cette expérience de ce monde vaste, immense, infini, en fait, ça commence par une petite fluctuation dans le manas. Donc, les 5 sens ne sont pas les 5 sensations. Donc, il y a les appareils qui captent les sensations. Ça, c'est les 5 sens. Et qu'est-ce qu'on a capté? Ça, c'est les sensations. Donc, le tanmatra sont des informations captées par les 5 sens. Les 5 Buddhas, c'est le plan est différent. Le tanmatra, c'est subjectif, les sensations intérieures. Le Buddha, Mahabouddha, c'est les 5, c'est-à-dire la terre, eau, feu, l'air et terre, sont ce monde que vous voyez à l'extérieur de vous. Mais encore, tout ce qu'on voit, c'est le mélange de 5 sens, mélange de 5 Bouddhas. Il y a un oiseau qui fait, c'est un oiseau magnifique, on appelle le flycatcher. Apparemment, il est intéressé aussi. Manas, c'est le couche le plus superficiel de notre organe intérieur, Manas. Manas fonctionne avec interrogation, questionnement.
Et aussitôt qu'il y a une sensation, Manas provoque en fait cette sensation. Et quand il y a un contact entre l'objet des sens et les sens, et aux conditions qu'on est dans un état de veille. Et aussi, dans un état de rêve, il y a aussi des sensations. Mais ça, on avait déjà vu, c'est par le corps subtil. Donc, quand il y a une sensation et produit, Manas pose une question. Qu'est-ce que c'est? Et une fois que la question est posée, Manas contient également toutes les mémoires. Il y a des suggestions. Il y a plein de suggestions. J'entends le cri d'un oiseau, le chant d'un oiseau, et je regarde et je vois, j'identifie, oui, ça c'est flycatcher. Et comment je pouvais identifier que c'est flycatcher? Parce que ça correspond, sa forme, le son de cri correspond déjà à quelque chose qui est déjà enregistré. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre comment Manas fonctionne. Et l'intellect donne la confirmation. Oui, c'est OK, c'est exactement ça. Et puis Ahamkara et la notion des valeurs. Donc, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un oiseau, donc je suis content de voir. Donc là, il y a une notion de valeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Manas, c'est l'intermédiaire entre les 5 organes de sensation et aussi 5 organes d'action. Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha. C'est confusion, ce qui est arrivé, c'est par rapport à ego. Vous ne pouvez pas trouver facilement dans beaucoup des explications, comme je dis. Ego et Anandamaya Kosha, c'est ensemble. Donc, il n'y a pas la possibilité de séparer. Donc, ego, c'est le masque. Un jour, on va débarrasser. Et quand on le débarrasse, on débarrasse également tous nos questions, nos frustrations. Qui suis-je? Où je vais? Est-ce que j'ai existé avant ma naissance? Et quel est mon avenir donc après la mort, la disparition de mon corps? Toutes ces questions en fait disparaissent parce que le moi-je, maintenant, il n'y a plus. On a enlevé ce masque et puis on se retrouve notre véritable nature. Donc, en général, toutes les questions existentielles ne sont pas répondues, mais simplement, toutes les questions existentielles sont devenues invalides, obsolètes, parce que le jeu que je croyais qui a commencé à un tel point et qui va disparaître, en fait, c'est pas moi. Comprenez? Cette désidentification avec le masque qui va nous mettre dans un état de tranquillité. Donc, les questions disparaissent, il n'y a pas de réponse parce que le moi, ce n'est pas ce que je croyais. Le moi, maintenant, c'est un principe qui est Purusha, qui est le témoin, au-delà de tout changement. Voilà, donc Maya produit tout. Donc le concept de Maya est apparu bien plus tard dans le Vedanta. Et dans le Samkhya, on n'utilise pas le mot Maya. C'est uniquement Prakriti, la racine productrice. Donc elle est uniquement l'ensemble des 3 énergies. Donc, Sattva, Rajas, Tamas, ces 3 énergies. Simplement, quand il y a une fluctuation, un déséquilibre, le monde apparaît.
Et également, peut-être, je vais vous répondre. On peut regarder ça euh, comme quelque chose qui descend, c'est-à-dire au début, Prakriti Purusha, on la sait, l'unifié, et puis la descente, euh, intellect, donc Mahat, et puis ego, et les et manas, c'est les 5 organes d'action et perception, et le Mahabodha, etc. Et on peut regarder dans ce sens-là. Ça, c'est euh, pour dire que d'où vient ce monde, et après, on peut décrire dans le sens opposé, c'est-à-dire d'abord, je regarde le monde et j'analyse. Je vois la terre et quand je creuse la terre, il y a de l'eau. Si je continue à creuser, il y a le feu. Ainsi, je vois qu'un monde qui m'entoure composé de 5 éléments. Mes 5 éléments me proposent des 5 sensations qui sont captées par 5 organes sensoriels. Et ces 5 organes sensoriels sont vus par la pensée, manas, jugés par l'intellect et vécus d'une façon émotionnelle par Ahamkara. C'est Ahamkara qui souffre. Donc, c'est toute cette démarche est faite par Ahamkara. Donc, c'est là que comprenez la différence entre le bouddhisme et l'hindouisme. Dans le bouddhisme, ego est dans une démarche d'effacement de l'ego. Dans l'hindouisme, on va prendre soin de son masque parce que grâce à ce masque, que le masque, ça veut dire l'Ahamkara, fait un chemin. Et victorieux au bout de son chemin de l'ego, c'est toujours l'ego. C'est l'ego qui est heureux d'avoir réalisé sa véritable nature. Donc, en fait, ego est valorisé et pas rejeté. Donc, tous les vêtements, donc toutes les couches que nous portons, une fois que c'est réalisé comme des couches, comme des vêtements, il n'y a pas de souci. Et quand on se confond entre le vêtement et nous-mêmes, dans ces cas, on est, on est mal. Alors, écoutez, les gunas sont des 3 énergies. Ces 3 énergies de Prakriti, Mula Prakriti. C'est Mula Prakriti, ça veut dire c'est l'énergie, mais ça, cette énergie exprime 3 façons. Regardez une prise électrique, quand vous prenez une prise, il y a trois parties. Il y a le plus, le moins et le neutre. C'est un peu comme ça. Si les 3 sont fait partie de l'énergie. Donc, c'est exactement comme ça que l'énergie se manifeste 3 façons. Et donc, et cette Mula Prakriti, c'est comme l'eau devient les vagues, euh, les rivières, les nuages, la pluie, et c'est toujours c'est l'eau. Et ainsi que le Mula Prakriti devient, et tous les 24 principes, en fait, Mula Prakriti, cette énergie se manifeste d'abord comme Buddhi, Ahamkara, Manas, et les 5 sensations, 5 organes de perception, les 5 organes d'action, et aussi les Mahabodha, 5 Mahabodha. En fait, tout est guna. C'est tout ce qu'on trouve dans le monde et fait partie de ces 3 gunas. C'est-à-dire, aucune personne peut être à l'extérieur de guna. Il n'y a qu'un seul principe qui n'est pas touché par le guna, c'est Purusha. On appelle guna atiyita, au-delà de guna. Donc, pas seulement Buddhi est sous l'influence de guna, pas seulement qu'il est sous l'influence de guna, il est constitué de guna. Ça veut dire les 3 énergies. Voilà. Donc,
Les trois énergies sont des trois gunas. Et comprenez, le mot énergie, ça englobe sattva, rajas, tamas. C'est le mot générique pour parler de ces trois énergies ensemble. Donc, en fait, quand je dis sattva, rajas, tamas, c'est l'énergie plus spécifique. Donc, prakriti, ça veut dire l'énergie primordiale. Quand ça s'exprime soit sattvique, rajasique ou tamasique. C'est-à-dire le sattva plus ahamkara, ça donne les principes comme 5 sensations, 5 organes sensoriels et les 5 organes d'action, buddhi. Quand c'est influencé par tamas, ça donne les 5 Mahabhutas. C'est-à-dire, tout ce qu'on trouve dans cet univers est composé de trois énergies, mais dans des différentes proportions seulement. Alors pour aller un peu plus loin dans cette histoire et parler de soi. En ce moment, mon attention est tournée vers l'extérieur et que je vois ce qui se passe. Donc ça, c'est parce que l'énergie sattvique est dominant. Donc on me pose une question, j'écoute attentivement, je comprends ce que c'est la question. C'est parce que sattva domine. Maintenant, ça peut arriver, j'entends une question, c'est le rajas qui domine. Et là, ce qui va se passer, je ne vais pas comprendre exactement la question. Et quelquefois, il est fort possible, à cause de l'influence de rajas, je vais comprendre à l'envers. C'est-à-dire, ça nous arrive très souvent dans notre vie, quand les énergies qui nous influencent, les rajas qui nous fait comprendre une chose à la place de l'autre. Et quand le tamas augmente, là, il n'y a pas de perception, zéro perception. C'est-à-dire, sur 24 heures, c'est trois énergies qui nous influencent une après l'autre. Mais en fait, les trois nous influencent tout le temps, mais leur dominance change. Et il y a des jours où on est bien, donc sattva, ça permet d'apprécier le monde à travers les cinq sens. Donc des gens qui sont sattviques perçoivent les choses. Donc quand on n'est pas sattvique, on ne perçoit pas. Donc aussitôt que je perçois quelque chose, voilà, je vois un verre d'eau et c'est parce que le sattva qui m'a permis de voir, alors je bois et je trouve que c'est super. Donc, mon intellect qui va me dire, ben, ça c'est formidable. Et après, immédiatement, ce qui se passe, Rajas qui va intervenir. Rajas, il va dire, regardez, il n'est pas plein. Il n'y a pas assez peut-être. Donc, il faut absolument que je le garde pour que personne ne le prenne. C'est-à-dire, on va attribuer notre réalité sur la réalité existante. Rajas, c'est très rapidement, ça modifie notre réalité. Par exemple, il y a quand on prend un exemple d'un commerçant, un commerçant, comment il va gagner de l'argent? Il va gagner de l'argent en créant la pénurie.
Donc, il y a quelque chose qui est en abondance. Qu'est-ce qu'il va dire? OK, si tout est partout, il n'y a pas de valeur. Donc, il faut le mettre en valeur. Comment on peut mettre en valeur? Il faut posséder et on le cache. Comprenez immédiatement. Rajas, c'est exactement pareil le mot roi. Roi, c'est un roi, c'est rajasique. Donc, il domine, il veut dominer. Donc, l'effet de rajas, c'est immédiatement, oh, la peur. Est-ce que je vais perdre ça? Donc, je possède. Ça, c'est l'activité de rajas. Le tamas, c'est complètement autre chose. Ça, c'est léthargie. Oh, je m'en fous. Je ne suis pas concerné. Ainsi qu'une personne peut avoir des différents moments, différentes dominances. Et après, en général, il y a un qui domine tout le temps. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont en général plus ou moins sattviques. Il y a des gens qui sont plus ou moins rajasiques ou tamasiques. Et ça peut évoluer. Donc, c'était ça la question. L'influence des trois gunas est-elle fixée ou ces trois gunas évoluent-ils? Donc, oui, on peut changer. C'est pour ça qu'on pratique le yoga. Comment on va pratiquer le yoga pour changer? En général, on est tamasique. Ça, vous pouvez ressentir. On est un peu feignant. Regardez tous les obstacles dans notre vie. On n'a pas envie, en général, faire un effort pour changer notre disposition spirituelle ou psychologique. Il y a une résistance au changement. Ça, on avait vu sur le klesha. Le 5e klesha, c'est la résistance au changement. Donc, on veut que les choses continuent comme ça a été. Donc, en ce moment, je dirais pas grâce au corona, mais je dirais quand même, c'est à cause de cette situation, nous sommes obligés quelque part à réfléchir, parce que ça nous enferme. Donc cet enfermement imposé par l'extérieur, et ça va nous provoquer une réflexion. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un qui est rajasique, qui bouge tout le temps, qui fait, je ne sais pas, 24 000 km par an. Et maintenant, voilà, il faut rester à la maison, tranquille. Donc, vous ressentez la difficulté. Donc, pour celui qui est dans un état de rajas, il a besoin de calmer. Celui qui est dans un état de tamas, il a besoin de dynamiser. Et celui qui est dans un état de sattva, il a besoin d'éviter des attachements. Alors, par le yoga, comment ça se passe? La pratique des postures et pranayama va nous aider de dynamiser le tamas qui est en nous. Donc, ne pensez pas qu'on est uniquement sattvique ou rajasique ou tamasique, on a les trois. Donc, on a besoin de dynamiser le tamas par les postures dynamiques, par exemple. Et on a besoin de calmer le rajas par le pranayama. C'est très efficace. Et par l'observation, par la méditation, le sattva. On peut purifier le sattva pour que le sattva nous évite de créer des attachements. Donc le sattva, ça veut dire donc la perception. Donc clair, c'est bon, mais par contre, aussitôt, je trouve quelque chose d'intéressant, j'ai envie de posséder. Donc finalement, ce qui se passe, on veut devenir gunatita. Gunatita, ça veut dire au-delà de guna. C'est ça que par le symbole de Chinmudra ou Jnana Mudra, je vous avais parlé. Les trois gunas sont symbolisés par les trois doigts.
sattva, rajas, tamas. Et l'ego, le moi-je, est toujours dans l'emprise de ces trois, les trois qui vont influencer l'ego, le moi-je. Et puis, il faut pouvoir libérer et tourner vers le soi, c'est Purusha. Ainsi que le moi-je est en contact avec le soi. Il est plus en contact avec Rajas, Sattva et Tamas. Et là, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, la connaissance de soi est possible seulement quand l'ego n'est plus sous l'influence de Sattva de Tamas. Donc, le Prakriti, donc je n'utilise pas le mot Maya pour le moment. Le Prakriti, ça veut dire les trois énergies, influence le moi-je. Le moi-je, c'est le Purusha qui s'est perdu. Comprenez? C'est le même, le Purusha, mais il ne sait pas qui il est. Ça, c'est le moi-je. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par les pratiques de yoga, Abhyasa et Vairagya, nous allons voir ça pendant l'étude de Yoga Sutra, par l'effort et par le détachement, et on va libérer l'ego et se tourner. Donc, c'est un détachement qu'on va développer pour pouvoir s'écouter, pour se tourner vers soi. Les cinq sens sont des outils. Bon, j'ai des lunettes, mais les lunettes ne fonctionnent pas s'il n'y a pas un œil qui est derrière, comprenez? Ainsi, les cinq sens ne fonctionnent pas s'il n'y a pas manas derrière qui vous s'en servir des cinq sens. Mais il y a une certaine physiologie pour les cinq sens, bien sûr, avec une pratique de yoga. Avec une pratique de yoga, on peut améliorer le fonctionnement de notre corps et ça va améliorer nos cinq sens. Donc, quand ici, tous les jours, dans les maisons, devant la maison, on allume une lampe avec 5 flammes. C'est le symbole. Donc, on veut que les cinq sens fonctionnent bien. Et comment on peut, les yeux, apprendre les yeux, au lieu de voir, apprendre les yeux à regarder. Au lieu d'entendre, écouter. Comprenez la différence entre les deux? Donc, diriger nos sens avec un objectif. Donc, pour diriger, qui va décider? Donc, c'est l'action et par manas, mais décidé par notre intellect. Donc, comment on peut éveiller les cinq sens? C'est très important. Si l'intellect, notre buddhi, comprend que le Mahabouddha a créé ce monde, en fait, c'est le Mahabouddha, c'est la manifestation de Prakriti Purusha. Dans ces cas, chaque sensation, c'est la réalisation de soi. J'avais déjà abordé ce sujet. Donc, quand vos yeux captent toujours Purusha Prakriti, l'union de Purusha Prakriti, quand vos oreilles entendent la musique du sacré de Purusha et Prakriti, et là, les cinq sens s'éveillent. Imaginez que vous êtes en train de manger quelque chose et que vous vous dites, voilà, cet aliment, j'adore. Là, il y a une limite. Mais au lieu de croquer une pomme, croquer Prakriti Purusha. Et là, les cinq sens s'éveillent. Donc, ça, c'est les moyens. Donc, les yogis utilisent ces cinq sens
pas simplement capter les sensations, mais il va capter le sacré qui se dévoile à travers les 5 sensations. Voilà, donc nous avons passé du temps pour revoir tous ces principes que nous avons évoqués. Et semaine prochaine, donc lundi, on va revenir sur ce sujet, Samkhya. Donc aujourd'hui, merci beaucoup pour votre écoute et surtout pensez à utiliser vos 5 sens, utiliser vos 5 organes d'action, utilisez vos 5 sensations sensorielles, utilisez toutes vos facultés intérieures comme manas, buddhi et ego pour toujours capter le Prakriti Purusha, l'énergie et la conscience. Ainsi, votre vie devient orientée, c'est-à-dire toutes les forces de votre psychisme et toutes les 5 sens, toutes les actions autour d'un seul axe. Et là, l'énergie est immense parce que nous avons transformé notre vie à la découverte spirituelle. Toute expérience devient sacrée. Donc, je vous invite de faire ce relecture de votre présent en tant que la manifestation du Prakriti Purusha. Et tout est sacré. Toutes vos facultés. Quand l'esprit s'agite, observez ça comme Prakriti Purusha. Ainsi, l'esprit se calme. Alors, merci. Oui, le yogi devient créatif. Merci, merci pour votre écoute et bonne pratique et bonne réalisation de votre présent en tant que le déploiement de Prakriti Purusha. À demain. Merci.